Du haut de leur piédestal, elles observent et enregistrent en toute discrétion. Les caméras de vidéosurveillance fleurissent un peu partout dans le bassin annécien et dans les Aravis, un dispositif porté par la municipalité de Menton-Saint-Bernard. Ce projet répondait à une demande d'un certain nombre de communes déjà qui avaient essayé de mettre en place la vidéoprotection sur leur territoire et également répondait à une demande forte des services de l'État et des forces de gendarmerie. Le premier objectif, c'était déjà la surveillance des grands axes de circulation. D'autre part, ça permet aussi pour chacune des communes qui a souhaité rajouter la vidéoprotection sur certains sites, justement de lutter contre la délinquance qui peut être de tous ordres. Alors ça peut être des problèmes de drogue, de vente ou de consommation, ça peut être de la petite délinquance, ça peut être des problèmes de tag, etc. À Menton, 4 sites sont concernés, les axes de circulation, mais aussi la plage et le port. Une surveillance plutôt bien accueillie par les habitants. Ça sécurise aussi, et puis c'est peut-être un petit frein aussi à ceux qui penseraient saccager certains lieux, quoi. Alors dans un premier temps, je dirais que ça nuit à notre liberté, mais dans un deuxième temps, vu tout ce qui se passe, les événements et tout, je trouve que c'est pas plus mal, car ça évite certainement beaucoup de bandits, de piratage et compagnie, quoi. Pourquoi pas, si ça peut nous donner un peu plus de protection, un peu plus de sécurité, ça ne me dérange pas, je n'ai rien à cacher, donc voilà. Le dispositif, déjà en route depuis plusieurs semaines, était inauguré ce matin à Faverges. La commune a vu grand, avec 12 sites sous vidéosurveillance. Annecy, Albertville étant équipés, la délinquance s'éloigne et elle vient chez nous, nous obligeant à faire de même. Mais c'est un gros coup, puisque nous avons été bien au-delà de ce qui était préconisé par la gendarmerie, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un choix politique. C'est un choix communal. Coût total de l'opération, 700 000 € pour l'ensemble du dispositif. L'État prend en charge plus de la moitié. La vidéoprotection, c'est un outil au service de la sécurité dont les maires ainsi peuvent avoir l'utilisation avec leur police municipale. La gendarmerie, bien entendu, intervient en appui. C'est efficace. C'est efficace, ça permet de relever très vite les atteintes aux biens ou aux personnes, d'identifier les auteurs et de les convier à s'expliquer en justice. Ce que j'attendrais volontiers, c'est que d'autres collectivités songent à faire de même. En Haute-Savoie, plus de 80 communes ont déjà mis en place la vidéosurveillance. Un nouveau groupement devrait voir le jour prochainement à Saint-Joriot.